font quoi les Big Mama là? Ryan. Manu. Ryan. Tu vois à gauche. En mode Big Mama. Là, là-bas, là. Ça, c'est minimum. Viens là, viens là. Le groupe vit bien. Mercredi, les Bleus ont atterri à Boston et rejoint leur camp de base, l'hôtel Four Seasons. Premier match mardi prochain face au Sénégal, mais avant ça, ce jeudi, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. 104 matchs, 48 pays et une question à 1 million. Qui va être champion du monde? Comme avant chaque grosse compète, Opta, le leader mondial de la stat sportive, a sorti son tableau prédictif. Et à la fin, ça donne ça. Très bien, Guy. Computer. L'Espagne est favorite devant la France, l'Angleterre et les champions du monde argentins. Alors attention, qui dit modèle prédictif dit pas modèle infaillible. En 2022, il mettait la France largement favorite avec 3 fois plus de chances que l'Argentine. Et en 2018, il avait le Brésil en tête du classement avec la France à la 4e place. En parlant du Brésil, le recordman aux 5 Coupes du Monde est même pas top 5. Si leurs supporters ont débarqué en masse à New York et tenté de convertir notre envoyé très spécial Loïc Lefort, certains sont même pas surpris de pu être parmi les favoris. Do you think Brazil can win the FIFA World Cup? No. France is better right now. Portugal is better. Neymar is just bullshit. Like, he gets hurt every fucking time. He needs a beer. He needs a fucking beer. Et toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton prono? Comme on était à Los Angeles, on en a aussi profité pour demander aux Américains de se mouiller un peu. England, okay? We're gonna win. We're gonna take it back home and we're gonna make everyone proud. You get it? That's it. No Messi, no Ronaldo, no Mbappe. Mbappe, no. But Kane, Kane. yeah. Oh, Kane. Oh, I love Kane. Since my country didn't qualify, I'm going with Portugal. Yes. Because for one, Bruno Fernandes and Cristiano Ronaldo. Spain, France and Germany. France will be the next world champion, I think. In the final with the German, I think. French team. It's amazing. It's the best team overall in the World Championship. It's the top favorite. Alors bizarrement, personne n'a dit Mexique ni Afrique du Sud. Pourtant, c'est le match d'ouverture de cette Coupe du Monde, comme en 2010. Alors ça rappelle des bons souvenirs et des moins bons. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Cette fois, ce sera pas à Johannesburg, mais dans le mythique stade Azteca. Un temple du foot qui a vu le Brésil rouler sur tout le monde en 70 et l'Argentine de Maradona mettre la main sur le ballon et le trophée en 86. Alors c'est bien mignon, mais les Mexicains aussi aimeraient marquer l'histoire chez eux. Et pour ça, ils comptent sur leur pépite, Gilberto Mora, ou Gilberto Mora en version originale. Tant qu'il n'y aura pas de la VO partout, en fait, le combat continue. Et la manière de faire ce combat, c'est de cracher sur la VF. Faut que les gens comprennent que c'est de la merde. À 8 ans, il mettait déjà la misère à ses petits camarades. À 15, il débutait chez les pros. Et à 17 ans et 240 jours, c'est le joueur le plus jeune du mondial 2026. Et s'il score contre les Bafana Bafana, il frôlera un record à 1 jour près. Celui du plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, propriété de la légende Pelé. Raison de plus pour écouter Mexique-Afrique du Sud à 21h sur la radio digitale d'RMC. Et pour les insomniaques ou les vrais de vrais, il y a l'autre match du groupe, Corée du Sud-Tchéquie, à 4h du mat. Un grand merci à mon binôme Ilyes Barry. Et on se retrouve demain et tous les autres jours pendant le mondial pour votre délit préféré.